Sur les 8 000 hommes qui se présentent chaque année devant ce portail, 7 000 seront brisés, renvoyés sans uniforme, anéantis avant même d'avoir tiré une cartouche. Ils étaient venus chercher une nouvelle identité. Ils repartent sans nom, sans patrie, sans légende. Tu veux savoir pourquoi? Ici, à Aubagne, ton passé n'existe plus. Ton nom de naissance, ta nationalité, tes diplômes, tes échecs, tes dettes. Tout est effacé en 48 heures. Ce que tu étais hier ne signifie plus rien. Bienvenue dans la dernière armée au monde qui te donne le droit de disparaître. Aucune armée occidentale n'accepte cela. 140 nationalités sous un même drapeau qui n'est pas le leur. Des hommes qui meurent pour la France sans la connaître. Des cadavres enterrés sous un faux nom dont la famille véritable n'apprendra jamais la mort. Tu peux être voleur, fuyard, repenti, ruiné, ancien soldat ukrainien, ingénieur sud-coréen, manœuvre brésilien. Tout ce que tu as fui ne compte plus. La Légion étrangère t'accueille, sans question, sans jugement, et elle te rendra français, pas par naissance, par le sang versé. Mais avant d'atteindre ce statut, tu dois traverser le système de sélection militaire le plus brutal du monde occidental. 4 mois de calvaire calculé, et dès la première semaine, 7 candidats sur 10 ont déjà disparu. Tu veux savoir comment ils tombent? Légion étrangère française. Créée en 1831 par le roi Louis-Philippe pour absorber les indésirables d'Europe et les jeter sur les champs de bataille coloniaux. Bientôt, 2 siècles plus tard, elle reste l'unité militaire la plus mystérieuse du monde occidental. 7600 légionnaires actifs. 11 régiments, une seule devise. Legio Patria Nostra. La Légion est notre patrie. Ces 3 mots latins gravés sur chaque drapeau remplacent ta nation, ta famille, ton passé. À l'intérieur de ces casernes, il n'existe qu'une seule loyauté. Et elle exige tout, y compris ta mort, sans préavis, sans gloire publique. Tu vas signer pour 5 ans. 5 ans sans le droit de te marier sans autorisation écrite. 5 ans sans famille libre. 5 ans à toucher 1 380 € net par mois. Et tu peux mourir n'importe où, n'importe quand, sous un nom qui n'est pas le tien. Tout commence à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, le siège mondial de la Légion. Puis, Castelnaudary, dans l'Aude, quartier capitaine d'Anjou. 4 mois d'instruction sous 40 degrés ou dans la neige. C'est ici que la machine te broie, ou te transforme à jamais. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce que tu vas voir maintenant n'est connu que des hommes qui ont survécu à cette sélection. Les anciens parlent peu. Les actifs n'ont pas le droit. Tu vas traverser, étape par étape, le tunnel le plus secret de l'armée française. Brisure par brisure. Premier jour. Tu te présentes au fort de Nogent, à Vincennes, ou directement à Aubagne. Sac à dos, pièce d'identité, rien d'autre. On t'enferme dans une chambrée nue de 14 lits superposés, sans photo de famille motorisée. Une odeur de cire et de désinfectant flotte sur le linoléum. On reprend tes papiers. On les met sous scellés dans un coffre marqué d'un matricule. À partir de cet instant, tu portes un nom qui n'est plus le tien. On t'attribue une identité déclarée. Un faux nom officiel inscrit sur ta carte militaire. Un faux pays. Une fausse date de naissance. Tu seras polonais alors que tu es brésilien. Slovaque alors que tu es marocain. C'est un système unique dans l'armée occidentale, hérité des guerres d'Algérie. Pendant 1 an minimum, tu vivras sous ce nom inventé, et personne, pas même tes parents biologiques, ne pourra te retrouver dans aucun fichier. Test sportif. Luc Léger jusqu'au palier 8 minimum, soit 2000 mètres en course progressive. 40 pompes en 2 minutes, mains à plat sur le ciment chaud. 15 tractions strictes, paumes vers l'avant, sans balancement. 4 km en moins de 21 minutes, sac vide. Tu échoues à un seul paramètre, tu pars. Aubagne renvoie sans état d'âme, dès le 3e jour. La sueur sèche en croûte de sel sur ton dos,
avant que tu n'aies repris ton souffle. Test psychotechnique. 3 heures face à des questionnaires conçus dans les années 70 pour détecter les mythomanes, les psychopathes, les fragiles, les addicts. La Légion cherche un homme qui sait obéir, mais qui ne se brisera pas sous le feu. Un homme dur sans être instable. Un crayon qui tremble, une pause trop longue, et l'observateur derrière la vitre note un signal. Près de 60% des candidats échouent ici. Tu ne le sauras pas tout de suite. Puis vient l'entretien. Les légionnaires l'appellent la Gestapo. 3 enquêteurs t'interrogent pendant des heures, parfois toute une nuit, sans pause, sans verre d'eau. Ils savent déjà tout sur toi grâce à Interpol et au fichier Schengen. Ton enfance, tes femmes, tes dettes, tes crimes éventuels. Une seule règle. Ne mens jamais. La Légion refuse les meurtriers et les terroristes. Pour le reste de ton passé, elle ferme les yeux. Mais elle exige la vérité. Visite médicale complète. Dentiste, cardiologue, psychiatre, radiologue, test sanguin. Recherche d'usage de stupéfiants. Examen des tatouages, car les insignes nazis, satanistes ou de gangs reconnus sont éliminatoires. Le moindre défaut chronique te disqualifie. Hernie ancienne. Souffle au cœur. Genou fragile. Plus de 4 dents manquantes. Acuité visuelle insuffisante. Tu pars. La Légion ne soigne pas ses recrues. Elle les sélectionne avant de les user. 4 semaines plus tard, si tu es encore là, on te met dans un car blanc sans marquage. Direction Castelnaudary, dans l'Aude. 400 km de route en silence, sans téléphone. Tu arrives au quartier Capitaine d'Anjou de nuit. Le portail se referme dans ton dos avec un bruit sourd. 4 mois d'instruction commencent. Et là, tu comprends que jusqu'ici, ce n'était que du tri. Le vrai broyage commence quand tu franchis ce portail. On t'envoie d'abord à la ferme, un campement isolé en pleine campagne audoise à 22 km de Castelnaudary. Pas de portable, pas de courrier, pas de visite. 4 semaines de coupure totale avec le monde extérieur. Tu apprends le français militaire en 800 mots de base, par cœur, par martèlement. Tu apprends à marcher au pas. 88 pas par minute, 75 cm par enjambée, pas un de plus. 88 pas par minute. C'est la cadence sacrée de la Légion. Quand l'armée française régulière marche à 120, la Légion ralentit comme par défi. Une cadence héritée des campagnes coloniales, où les longues colonnes devaient économiser leur sueur dans le désert. Pour montrer qu'elle ne craint ni l'ennemi, ni le temps qui passe. Cette marche lente est devenue mythique. Au défilé du 14 juillet, elle ferme toujours le cortège. Le dernier rang. Toujours. Réveil 5 heures. 20 km avec 17 kilos sur le dos avant le petit déjeuner. Le brouillard de l'Aude colle aux uniformes trempés. Les caporaux-chefs qui t'instruisent sont des anciens du 2e REP, du 13e DBLE, des opérations Serval et Barkhane, du Mali, de Centrafrique. Ils ont vu des hommes mourir dans la poussière à 23 ans. Ils savent qu'un légionnaire mal préparé est un cadavre futur. Alors, ils brisent les faibles maintenant, pour les sauver plus tard. Au bout de 5 semaines, vient la marche du képi blanc. 50 km en 2 jours, 22 kilos sur le dos, ampoules au sang, pieds arrachés, fractures de fatigue. Tu marches ou tu disparais. À l'arrivée, dans une clairière des Pyrénées audoises, sous les flambeaux, le caporal qui t'a brisé pendant 4 mois te remet pour la première fois le képi blanc. C'est lui ton parrain. Tu deviens légionnaire. Tu pleures sans même le savoir. La cérémonie a lieu de nuit, dans le silence absolu. Tu chantes le boudin, l'hymne secret de la Légion, à 88 pas, en français et en allemand parfois, devant les anciens en uniforme de tradition. Tu prêtes serment, honneur et fidélité. Ces 2 mots remplacent République française sur les drapeaux.
Le seul cas dans toute l'armée. Personne ne t'a expliqué pourquoi. Mais cette nuit-là, sous les flambeaux qui crépitent, tu le sens dans ton sang. Le képi blanc ne signifie pas la fin, il signifie le vrai début. Tu retournes à Castelnaudary pour 16 semaines de spécialisation intensive. Tir au FAMAS, puis au HK-416. Combats en milieu hostile. Topographie de nuit sans GPS. Premier secours sous le feu. Sauvetage en zone minée. Combat NRBC, le nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Marche commando de 25 km avec pleine charge. On te prépare à mourir lentement, méthodiquement, intelligemment, et à survivre encore plus. Puis vient l'affectation. Une cérémonie tendue. Un capitaine lit ton nom et ton régiment devant les rangs. Deuxième rep, c'est Calvi, en Corse. Parachutiste. L'élite, 1000 hommes, maximum. Troisième RAI, c'est la Guyane et la jungle amazonienne. Deuxième reg, c'est le génie de combat à Saint-Christol. 13e DBLE, c'est Abu Dhabi et le Levant. Premier rec, c'est la cavalerie blindée à Carpiagne. Tu ne choisis rien, la Légion choisit pour toi. Et tu pars. 6 mois plus tard, tu pars en opération. Mali, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Centrafrique, Liban. La Légion est présente sur tous les terrains brûlants où la France n'envoie pas ses enfants de naissance. Tu vois ton premier mort à 22 ans. Souvent un camarade. Parfois plusieurs en un seul jour. Depuis 1962, plus de 400 légionnaires sont tombés en opération. Et tu repars au feu sans pleurer. Parce qu'à la Légion, personne ne pleure devant les autres. Maintenant, la vérité que les vidéos de recrutement ne disent pas. Ton salaire de légionnaire deuxième classe, premier échelon. 1 380 € net par mois. Logé, nourri, habillé, mais payé moins qu'un livreur en banlieue parisienne. Pour ce prix, tu peux mourir au combat à tout moment. Tu peux être amputé à 23 ans. Tu peux finir avec un stress post-traumatique pour le reste de tes jours. Une pension militaire d'invalidité commence à 600 € par mois. Et l'État ne dédommagera personne en ton nom véritable. La vérité que personne n'évoque dans les casernes. Pendant 5 ans, tu n'as pas le droit de te marier sans autorisation écrite de ton commandement. Tes permissions sont rares et courtes. Beaucoup de tes camarades n'ont plus de famille du tout en arrivant. Aujourd'hui, ils viennent surtout d'Ukraine, du Brésil, de Roumanie, de Russie et de Madagascar. Certains sont là pour fuir leurs enfants, d'autres pour fuir la police de leur pays natal, d'autres pour se fuir eux-mêmes. La Légion les accueille tous, sans question, sans jugement, sans dossier consultable. La vérité la plus dure. Si tu meurs en opération sous identité déclarée, ton vrai nom ne sera jamais inscrit sur ta tombe. Au cimetière militaire de Puy-Loubier, sous la Sainte-Victoire, plus de 1300 stèles portent un nom qui n'a jamais existé à l'état civil. Pour leur famille véritable, quelque part dans le monde, ces hommes ont simplement disparu un jour. Sans corps, sans cérémonie, sans explication. Personne ne saura jamais où il repose, et la Légion garde le secret jusqu'à sa mort. Mais il existe une porte. Au bout de 3 ans de service exemplaire, tu peux demander la nationalité française. Une procédure accélérée. Et si tu es blessé au combat sous le drapeau tricolore, tu deviens immédiatement français. Article unique du Code civil. On appelle cela être français par le sang versé. Une promesse irréversible, inscrite dans la loi depuis 1999. La France te doit alors tout, y compris une tombe avec ton vrai nom, si tu le veux. La Légion ne t'abandonne jamais. Quand tu prends ta retraite, blessé ou non, elle te garde. À Puy-Loubier, dans le domaine viticole, tenu par la Légion elle-même au pied de la Sainte-Victoire, près de 150 anciens légionnaires invalides ou seuls, vivent, travaillent et meurent ensemble. Ils produisent du vin médaillé. Ils restaurent des meubles anciens. Ils élèvent quelques chevaux. Personne ne reste seul. Personne ne meurt sans uniforme dans son cercueil. Tu rentres pour la vie. Tu rentres pour la mort.
c'est le pacte total. Et chaque année, le 30 avril, la Légion entière s'arrête. Cameroun, 1863. Mexique. 65 légionnaires français encerclés par 2000 soldats mexicains dans une hacienda en ruine. Ils refusent de se rendre malgré la chaleur, la soif et leurs blessures. Au crépuscule, il reste 3 survivants debout. La main de bois articulée du capitaine d'Anjou, leur chef tombé au combat, est ramenée chaque année devant les rangs par un soldat choisi entre tous, brandi en silence, pour rappeler à chaque légionnaire que mourir debout vaut plus que vivre à genoux. Alors maintenant, la question. Es-tu prêt à effacer ton nom? À donner 5 ans de ta vie sans garantie de retour? À mourir éventuellement sous un faux pays, dans une guerre que peu connaissent, pour une devise qui n'est même pas une nation? Honneur et fidélité. 3 syllabes. 5 ans minimum. Une vie potentielle. La Légion ne cherche pas des héros. Elle cherche des hommes prêts à disparaître pour se reconstruire dans le silence. C'est le dernier endroit du monde occidental où un parfait inconnu peut entrer, perdre son passé, et ressortir avec un drapeau, un frère et une tombe payée par l'État. Cela vaut-il le prix? Abonne-toi à sang-froid. Le prochain métier extrême t'attend, là où l'humain dépasse l'humain.